Ezaneti bomoi. Au botami ozokola. Plus ozokola, plus ozo découvrir ba difficulté, plus ba difficulté zo façonner. Il faut qu'on considère que ba événement ombo cannabis zo vivre sikoyo. Eza ba événement o ezo ya pona ko pesa biso makasi. Ozala na Australie, ozala wapi na Singapour, ngonga etelemi. Congolais telema. Levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Congolais totalement. Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs avec un léger retard. Bienvenue à toutes et à tous. Présentons nos excuses les plus plates. Un léger problème technique, mais cela ne nous enlève pas notre sens de patriotisme, raison pour laquelle nous persistons, nous signons, nous sommes encore là ce matin sur la radio-télévision nationale congolaise. Surtout, soyez les bienvenus et merci de votre patriotisme grandissant de jour en jour. Fidèles téléspectateurs, les lopelisu toye lisusu na congolais telema po ezalaka école à patriotisme, ezalaka esika nini oyo moko na moko ya ba congolais de bonne qualité azwaka mayele pe ayebaka ngambu nini esengeli atelema na oyo etali kobundela ekolo. Kona kobundela ekolo il faut nanu koyeba histoire ya ekolo. Pona kobundela ekolo il faut koyeba pe guerre oyo ebandi mikolo nini. C'est même pas une guerre, c'est une agression, c'est une invasion sur nos terres. Donc esengeli koyeba ngo malamu pe kote ya yango. Po kuna so bazoteya ke Congo eyiba bango mabele biso toyebi ke baza epa na biso awa baza koboma baza koyiba baza kopiller, alors esengeli congolais na congolais tozala elongo. Mais bato bazaka elongo ezaka bato bazaka même moral po yango wana pe eyebani na Bible. Bible elobi bato mibale soki bayokani te bakoko tambola nzela moko te. Sikoyo ndenge olambuki na tongo omitali na kitalatala otali madame otali bana otali voisin, est-ce que vous avez voisin? Est-ce que vous avez voisin? Parce que nous avons lobby, okoki kolinga ete ya mona nakate, oko linga e au-delà ya bato ozo monate. Siko to ekote mananu place wana. Congolais, est-ce que on se fait confiance mutuellement? Nengna lo bango na lingala meso yate. Est-ce qu'on se fait confiance mutuellement? Est-ce que tolingaka lipamboli ya muninga? Est-ce que tomilingaka réellement? Pour côté musuna yo ki abi ah mère, ceux qui biso na biso ba congolais, ceux fona la musa voisin pour ceux na la musi voisin na monika pambwami lobi na kolambisa été. Donc esengeli na mité manabiso pe échanger. Mité manabiso esengeli échanger makasi. Parce que ce que voisin il sera très facile pour toi d'applaudir l'autre qui est en train de tuer ton voisin. Yangona torobaka soko oteki congolais yebaka omiteki, mais awa na likambo tozali nango omiteki epa ya banani epa ya bato ba décider baboma bandeko na biso baza na makila na bango na maboko pona ba raison multiple. Yangona torobaka congolais il faut kotelema, il faut koyeba que nous avons un ennemi en commun, ennemi nangai azamu Congo te azamu Swahili te azamu Ngala te azamu Luba te. Ennemi nangeza batoyo bazana ba territoire na biso bazo occuper ngo de manière illégale. Il faut toyoka na kotala na biso comme des frères. Bango bayebi ke tozalaka uni. Tongo nyonso to répétera bino wa toza 450 ethnies oyo toyoka te ke Bangala batelemeli ba Swahili, Bangala batelemeli bato bandundu, Banga toyoka ngo nanu te. Parce que ceux qui toquent dans le Grand Équateur, au kokuta ba province nyonso bavandi kuna. Oké na Grande Orientale, au kokuta pe bato bikolo bato province mususu bazali kuna. Nous sommes mélangés partout. Oké na Congo central, okuta mongo moko kuna ki Congo l'état kutu kolobate. Alors, eloko wana esengi que unité kozala persistant parce que biso tolobi mikolo tokotele makaka na unité du peuple congolais. Pesa voisin confiance, pesa ndekono confiance. Oyoki makambo ezotanga mabiente na kombo ya mboka, kende kote ya ye abongola maloba. Po mboko oyo kaka yango oyo moko.
soki topati pati botuna bandeko ya est lelo tokoyamba bandeko mpo tolobaka awa ezali plateau oyo eza nanu non seulement kosensibilize koéveille bino mais tozwaka mpe mingi bato bauti na baterritoire occupé bayaka bapesaka batémoignage lobi boyokaki témoignage ya Espoir Aspirine baenleve mama na bango mama mukolo azane na likambo ya politike te azane na eloko moko te alors il faut faire attention biso bato tolingi kaka oyoki likambo opanzi overifie te oza kopanza baninga mitema morale ezofanda sous en place te parce que yo odécide okoma poison rwandais congolais yokanaka na ndeko ne congolais te tokopesa ye kombo wana ya poison rwandais mais comme tu as décidé de t'empoisonner il faut yebaka tangu dialogue ekokoma pembeni tangu makambo nyonso ekokoma na mesa il faut yeba bisika nini yo kosala yango wana ngonga na biso ebelemi esengeli tobatela bondeko tobongisa bondeko tosungana bozwi ya moningi fo eshoke yo te bozwi ya moningi fo pambola yango mpo yo mpo pambwama tozokende makambo nyonso tozokende yango nzela moko na bible parce que bitumba oyo eza na bafront nyonso diplomatique médiatique front populaire front spirituel boyebi ke bato ya nzambe mpe batelemi biso toyebi ke nzambe azali maître de temps et de circonstance ngonga ya RDC eza deja kobeta ngonga ya RDC eza kobeta mais esengeli bakuta biso na kati ya unité wana tobelelaka mikolo na mikolo esengeli bakuta biso bato ya botosi wana toyebi toza ko hospitalier toyambaka bato facilement mikolo tokeba na biyamba po 30 ans yango yo toyamba batu 30 ans yango yo bato wana nzoka nde toyamba batu mabe et pourtant tofungoli ba frontière parce que non assistance à une personne en danger eza mabe je crois même sur le plan international ceux qui réfugiés te emi liboso à porte na yo et na frontière non eza mabe kokangela ye mais biso lelo nous payons les conséquences ya boboto na biso mais cela ne fait pas de toi okoma okome kenge ata na congolais okomeli congolais kenge sensibiliser. Le Congo est un pays d'Afrique. Nous sensibilisons les États d'Afrique afin de parler d'une seule voix pour la cause de la RDC. Nous voulons que tous les pays d'Afrique soutiennent ce qui se passe, soutiennent la RDC face à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Or, ici maintenant, nous savons qui est derrière tout ce qui se passe dans l'est. Il faut nommer maintenant l'agresseur. Il faut le nommer. Qui est derrière le mouvement M23? Nous le savons tous que c'est le Rwanda. Alors, le pays d'Afrique, vous devez vous mobiliser également. Ce qui touche à la RDC touchera également à la République du Congo et dans d'autres pays d'Afrique. Alors, il faut arrêter l'hémorragie maintenant. Cela dure depuis plus de 30 ans que la RDC vit dans la guerre. Que l'Est de la RDC ne respire pas. Il y a des morts, les sangs qui coulent tous les jours. Alors c'est assez. Maintenant, tous les pays d'Afrique, vous devez ouvrir les yeux. Vous devez nommer l'agresseur. Ne plus faire semblant, mais rester plus spectateur de cette situation. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Nous avons remis les mémos aujourd'hui à l'ambassadeur de la République du Congo, ici en Belgique. Et donc dans le mémo, nous avons également souligné les revendications. Nous voulons que le Congo, les États d'Afrique parlent d'une seule voix. Congo, même le commentaire, il est sacré. Kotia ba commentaire, bi commentateur. Pour porte wana, banda to bandi ko dénoncer. Porte wana pe ya ba mauvaise information, ba poison rwandais et bandi ko kangama. To telema, to ikampiko, to zala uni. Bon, unité na biso e bandaka nou wapi fidèles téléspectateurs, unité na biso e bandaka na hymne national. Pona lobaka congolais na congolais so bandi koyoka nzembo wana, oza na tanko ina voisin te. Okobenga kutu voisin biyaka e il faut to assurer grandeur a mboko yo tozwaka to kutaka. Lumumba kufa pamba. Lumumba penza kufa pamba. Kipamvita, Simon Kimbangu. Simon Kimbangu achile biso kutu elikia. Ayeba ete kokoma na ba position na bango ya rubai kaka l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Wane lingi tout simplement koloba que
Ce que o mundela zali kosala biso pe to capable kosala ngo. Mayele o mundela za nango biso pe batu mwindu to capable kozala nango. Minangonga oyo pona koyokisa Simon Kimbangu soni te. Faisons l'amour du prochain. Amour du prochain. Ya nalingaso na osala inaningi natanga na toyemba hymne national soko yebi koza infiltré ki mupanzi. Soko yebi koza congolais de mauvaise qualité mupanzi. Po oyo eza ba congolais o baza convaincus que Mabelo eza ya bango, qu'ils ont le devoir de le défendre, et puis na ba oyo ba poni République démocratique du Congo comme seconde patrie. Binonde elongo nangai to tchelo boko likola motema to témoigner nationalité na biso pe patriotisme na biso à travers l'hymne national. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bouyo qui est pour toujours, hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Yango na tulubaka bato batalaka congolais telema eza bato yo balingi mboka ezala uni, mboka ezala na kimia, mboka pe ezala na justice. O to ko bosa na justice te parce que bato wana nga na lobi soki makambo ekomi tout droit. Lo nini front diplomatique essaye makambo nango ndenge sengeli pe justice ekoti na kati. Avant ba leka ba kende ba prison, faut ba ya cimetière à Genocost. Batanga bakomba bato balalisi inutilement. Et le peuple, le Congo avait besoin de ces gens-là. Justice, hein? Yo kaka hymne national, tongo nyonso, yango pe muteko pete ulayo, hein? Elongolo makanisi mususu, oyo zanango, ya bien te. Parce que c'est la pensée qui se promène. Mais ce que makila ya congolais zako tokakati na yo, okoyeba que nous sommes agressés, okoyeba que nous devons nous rallier à une cause nationale. L'unité prônée, fidèles téléspectateurs, j'en appelle à l'unité nationale. Bomoko Pone Ekolo pour démarrer justement le plateau avec mes différents invités. Bomoko Pone Ekolo. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes,
Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Voilà, fidèles téléspectateurs de retour sur ce plateau, je reçois justement le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu qui est en déplacement. Vous le savez, normalement, il se retrouve à Uvira. Vous êtes tous venus d'Uvira ou bien directement d'Uvira, tous? Oui, directement d'Uvira. Alors, Tambuka, Sinda Pascal, c'est qui? C'est moi. Ah, ben bonjour, vous allez bien? Vous, c'est le président du conseil. Tout à fait. Bonjour, madame la journaliste. Voilà, conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Ah, et à côté de vous, c'est l'unique dame de toute façon, elle est vice-présidente. C'est Benga Elo et Congo Sanela. Bonjour. Et il y a monsieur Bouchiriri, Dieu merci, qui est conseiller. Bonjour, madame. Ah, Dieu merci, c'est toi qui es à côté de moi, c'est une chance. Alors de l'autre côté, il y a monsieur Kado Desrois, Cléophaste John, qui est trésorier. Oui, oui. Ça, c'est le plus important de vous tous. Hein. Alors, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, on va commencer par le président qui va nous parler légèrement, rapidement, du Conseil provincial de la jeunesse. C'est un mouvement, c'est une ASBEL. Les motivations surtout de la création. Hein? Surtout ça. Mhm. Alors, je salue d'abord tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise. Oui. Ici, c'est le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Le Conseil de la jeunesse qui est l'organe consultatif et représentatif de la jeunesse auprès du gouvernement. Les représenter à tous les niveaux, au niveau national avec le Conseil national, au niveau provincial avec dans les 26 provinces, les conseils provinciaux. Vous êtes dans les 26 provinces. Tout à fait. Et en communication Sous tutelle, oui. permanente. Tout à fait. Et nous sommes sous tutelle du ministère de la Jeunesse. Mhm. Et nous sommes représentés donc dans les provinces. Il y a également les territoires au niveau territorial, au niveau urbain, au Mais niveau l'objectif, local. président, c'est quoi? L'objectif, c'est de plaider et de porter les plaidoyers de la jeunesse auprès du gouvernement. Donc nous sommes là, nous sommes donc les ponts entre la jeunesse et le gouvernement. C'est vous le pont. Tout à fait. Au Mais travers du ministère le de plaidoyer la jeunesse, justement, qui est parce que notre quand vous tutelle. parlez de ça, on voudrait savoir quel est le plaidoyer que vous apportez par rapport justement à la jeunesse du Sud Kivu. Tout le monde a le droit de parler, hein. J'ai commencé par les présidents oui. pour... C'est quoi le plaidoyer en ce moment, en cette période de guerre? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui rassure justement cette jeunesse du Sud Kivu? La jeunesse du Sud Kivu, bien évidemment, c'est une jeunesse, je vais dire, traumatisée par une succession de l'instabilité sécuritaire depuis plusieurs années. Mhm. Mais cette jeunesse, c'est une jeunesse aussi remplie d'espoir et de résilience. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir petit à petit comment la jeunesse arrive à ne plus se faire manipuler. La jeunesse est en train de prendre conscience, sachant que voilà, nous sommes nés dans la guerre, nous avons été éduqués dans l'instabilité, mais nous n'avons pas perdu espoir. Et c'est pourquoi la jeunesse ne peut pas nier en tout cas les efforts diplomatiques du gouvernement. La jeunesse s'attend à une assistance totale par rapport à toutes ces attentes. Vous savez, quelqu'un qui est né en tout cas sous des coups de balles et aujourd'hui lorsqu'il trouve réellement on est en train de montrer en tout cas c'est qui la personne qui m'a traumatisé depuis ma naissance. Et aujourd'hui en tout cas il y a des avancées. Voilà pourquoi c'est une jeunesse aussi remplie d'espoir. Alors la vice-présidente, je voudrais savoir
Comment ça se fait? La communication dans les différentes provinces, comment vous arrivez à mettre tout ensemble, justement? Comment ça se passe, la communication? Comment vous êtes d'abord organisé au niveau du Sud Kivu? Parce qu'il faut dire, normalement, vous allez vous retrouver au Uvira, mais vous êtes à Kinshasa. Expliquez-moi un peu le phénomène. Oui, merci beaucoup pour la parole. Alors, comme le président l'a introduit, nous sommes un comité représenté sur différentes échelles. L'échelle nationale, l'échelle provinciale, urbaine, territoriale et aussi communale dans les différentes villes et territoires. Et si on doit parler de la communication, disons qu'aujourd'hui, les conseils provinciaux des différentes provinces, nous sommes du Sud Kivu, il y a des différentes provinces, communiquons à travers les canaux qui ont été mis à notre disposition, vous savez, aujourd'hui avec la technologie, et essayons en fait de nous aligner sur les objectifs de notre Conseil national de la jeunesse. Vous savez, nous sommes hiérarchisés. Il y a un plan dans lequel nous tous, en tant que conseils provinciaux, nous alignons. Et tout ce plan, c'est vraiment, ça a pour objectif la construction, le développement de notre pays, mais nous l'adaptons selon les contextes. Vous savez, notre contexte au Sud Kivu est différent de celui... Comment ça se fait? Justement, c'est ça qu'on voudrait savoir. Parfait. Vous savez, les plans, dans le cadre général, sont orientés sur différents axes. Le développement, il y a la sécurité, la cohésion sociale. Et nous l'avons pris et adapté selon la situation que vous connaissez. La guerre, nous avons vécu cela. Et aujourd'hui, si on parle de ces différents axes, dans notre province, nous l'adaptons dans le sens d'implémenter des activités ou bien des projets qui vont dans le sens de développer notre population, développer la jeunesse sur ces différents axes. Mais en ce moment précis, quel type d'activité vous avez mis pour cette jeunesse-là, là maintenant, par rapport à cette situation de guerre? Je demande à tout le monde de prendre la parole. Il ne faut pas attendre, si vous sentez que vous avez un élément à compléter, vous complétez les uns et les autres, puisque vous faites tous partie de ce conseil provincial de la jeunesse. Oui. Voilà, donc je repose la question. Quel type d'activité se déroule en ce moment justement pour cette jeunesse-là? Voilà, merci beaucoup pour la parole m'accordée. C'est Dieu merci Boudiriri, je suis le conseiller en charge de l'emploi et entrepreneuriat au sein du conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Dès l'entrée de rebelles dans la ville de Bukavu, au Sud Kivu, nous avons pris l'initiative de quitter la ville parce qu'il fallait que nous puissions nous orienter là où les institutions étaient délocalisées provisoirement, à Uvira. Et c'est là où nous sommes en train de travailler pour le moment. Et nous avons eu à organiser plusieurs activités allant dans le sens de l'éveil patriotique, où nous avons un projet le projet Uzalendo Kijana Linda Mwenzako na Jimbo Lako. Ça dit quoi? Donc, jeune, protège ton prochain et ta patrie. Voilà un peu le projet sur lequel nous avons eu à travailler à Uvira. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous avons également sensibilisé, formé les jeunes entrepreneurs. Mais il faut aussi les signaler que les jeunes qui sont dans les zones occupées, en tout cas, traversent des moments très difficiles. Parce que généralement, ils disent, oui, mais la guerre, c'est de l'autre côté, oui, mais ceci. Je voudrais savoir le moral, justement, de cette jeunesse-là que vous encadrez. Vous les sentez confiants? Comment ils se sentent? Pour répondre à cette question, Madame la journaliste, comme je l'ai dit au début de mon allocution, la jeunesse remplie d'espoir. Pourtant, pourquoi remplie d'espoir? Parce que ce qu'elle est en train de vivre actuellement, c'est inimaginable. Vous voyez, les jeunes qui ont perdu toutes leurs activités, les jeunes qui avaient plusieurs projets, plein d'espoir, mais qui ont tout arrêté suite à la guerre et qui ne vivent que par l'espoir par rapport à tout ce... Voilà, donc je vais préciser ma question. Oui. Déplacement Uvira, parce que le siège, toutes les institutions sont allées sur Uvira. Oui. Uvira a été pris un moment, Uvira est libéré. C'est pour ça que je voudrais savoir, quand vous parlez de la jeunesse, vous parlez de la jeunesse qui est née justement sous cette guerre, qui évolue avec cela. Mais avec la légère occupation d'Uvira et la libération,
le moral justement de cette jeunesse? Si vous êtes encore en contact avec eux, je voudrais savoir comment ça se présente. Oui, avant d'en arriver là, sur le moral de cette jeunesse, j'aimerais toutefois commencer par les débits, en fait, surtout à l'entrée des rebelles dans la ville de Bukavu, lorsque les institutions étaient réinstallées à Uvira. C'était au mois de février, où nous, en tant que l'organe représentatif de la jeunesse du Sud Kivu, nous avons pris quand même le temps d'analyser la situation de la jeunesse au niveau de la province, d'où surtout à Bukavu où on avait été décis, surtout avec certains jeunes manipulés qui avaient adhéré à la rébellion. Voilà, justement, il y a aussi cet aspect qu'il faut soulever aussi. Qui avaient adhéré à la rébellion. Moi, j'étais à Uvira. Et là aussi, du côté Uvira, c'était au fait aussi un chaos. On vivait là dans l'anarchie. C'est où tout le monde faisait sa loi. Il y avait les Wazalendo qui essayaient de se constituer pour maîtriser la situation. Il y avait certains militaires aussi corrompus, certains militaires corrompus, surtout les groupes là, l'unité. Il y a une unité qui était venue pour semer beaucoup plus les désordres. Parce que nous, on sait que les Wazalendo, l'armée est rentrée justement juste après un départ pour remettre un peu tout en ordre. C'est pour ça, moi, je ne voudrais pas qu'on entre dans les détails parce que ce que vous dites, moi, je vous reçois parce que vous êtes le conseil provincial de la jeunesse et je reviens sur ma question, c'est celle de savoir. Vous avez retracé, d'accord, parce que là, c'est vous qui connaissez cette vérité, mais je me base justement sur votre sujet qui est de la jeunesse, qui a vécu longtemps avec l'agresseur, mais qui a vu l'agresseur de très près et avec beaucoup de peur, de stress, ça il faut le dire. Mais une fois que vous êtes revenu sur Uvira, parce que le calme est rentré, maintenant je voudrais savoir si la jeunesse que vous avez conscientisée avant justement cette agression d'Uvira, comment elle se retrouve aujourd'hui? Est-elle restée patriote ou elle a perdu aussi, parce qu'il faut dire que ce sont des troubles qui peuvent laisser des séquelles suffisamment importantes? Oui, tout d'abord, j'aimerais remercier les jeunes d'Uvira. Les jeunes sont d'abord, pour répondre directement à cette question, les jeunes sont d'abord restés résilients et résistants. Pourquoi? À travers les activités qu'on a eu à organiser, appelant la jeunesse à la résilience et à la résistance, le conseil provincial, depuis février jusqu'au mois d'octobre, on avait organisé une grande activité, une conférence sensibilisant la jeunesse, avec comme thème, surtout pour accompagner l'initiative du gouvernement souminois, la campagne Congolais Téléma. On avait lancé les projets que mon collègue a parlé. Avec ces projets, on a fait beaucoup d'activités d'appel à la patriotisme, au patriotisme plutôt. Nous avons fait une activité des dons de sang, où on avait fait appel à tous les jeunes de la province pour soutenir les militaires au front, mais aussi les Wazalendo. On avait fait aussi une grande activité artistique et culturelle, d'où cette activité avait réuni toutes les communautés, toutes les différentes communautés d'Uvira pour prôner la cohésion sociale et les vivre ensemble à Uvira. Parce qu'à un certain moment, les tissus sociaux étaient déchirés. Et donc, nous, en tant que jeunes, nous nous sommes dit que c'est nous, les acteurs. Nous devons nous mettre et prôner le patriotisme, prôner aussi le vivre ensemble. Et avec ça, à l'entrée des rebelles, c'est que nous remercions aux jeunes d'Uvira. Les jeunes ne se sont pas donnés à la rébellion. Il y a eu des marches organisées par les rebelles, mais les jeunes sont restés résilients. Ils n'ont pas répondu directement et participé à cette marche organisée par les rebelles. Il y a eu l'appel d'offres où on appelait des jeunes à venir récupérer les postes. Mais jamais ces jeunes ne se sont jamais présentés pour adhérer à la rébellion. Mais d'entre vous, parmi vous quatre, qui a déjà vécu dans cet état dans cet état-là, à Goma ou que ce soit à Bukavu? Il y a quelqu'un, il y a des témoignages, tout le monde, vous tous? Bien sûr, on a quand même tous des témoignages. Vous avez posé la question de savoir, c'est quoi le moral de la jeunesse actuelle. Voilà, parce qu'il faudrait, c'est important. Tout à fait. Vous savez, comme le collègue l'a dit,
la jeunesse du Sud Kivu est passée par beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, cette jeunesse que nous représentons, nous pouvons la voir. Elle est motivée. Elle est prête à reconstruire. Vous savez, on est passé par beaucoup de choses. On a pleuré, on se plaint. Il y a un temps pour tout, de toute façon. Oui. On a été résilients, on a résisté. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à construire. Cette jeunesse, nous sommes ici à Kinshasa, nous avons laissé une jeunesse qui s'organise. À Uvira, il y a des jeunes qui se sont déjà organisés pour veiller à la sécurité. On les appelle les jeunes vigiles, ce sont des sortes de sentinelles qui se sont organisés. Bref, on a déjà remarqué qu'en fait, on ne peut plus attendre que les choses viennent à nous. Ils se sont organisés et ont décidé que, voilà, nous allons participer à la sécurisation de notre ville. Et c'est l'une des raisons qui nous a amenés ici. Nous voulons encourager ces jeunes qui ont déjà manifesté cette volonté de participer. Il y a des jeunes qui se sont mis ensemble pour faire des travaux communautaires. Nous le faisions déjà, nous les avions déjà initiés avec le conseil. Mais nous voyons en fait que les situations difficiles forment des gens forts. Nous sommes passés par la guerre et aujourd'hui nous avons compris. Chacun de vous est passé par là. Oui. Alors, je voudrais quand même en 2 minutes que chacun puisse donner son expérience, son témoignage personnel. Dieu merci, toi qui es à côté de moi, commence. Voilà. Comment tu as vécu, comment c'est arrivé, c'était quel jour? Voilà, merci encore une fois de la parole m'accorder. Et je veux signaler que je suis né pendant la guerre, en 1997. J'ai grandi pendant la guerre. J'ai évolué. Oui, mais c'est pas la même forme. Hein. Celle qui était avant avait l'air un peu... C'était quand même la guerre, mais ça avait quand même l'air un peu passif que par rapport à celle d'aujourd'hui. C'est pourquoi je voulais maintenant parler de l'entrée du M23. Non. Il faut me donner d'abord ton expérience à toi, parce que le temps, c'est de l'argent. Si chacun va faire l'entrée là, on n'aura pas le temps de terminer l'émission. Mais je voudrais que chacun de vous donne en 2 minutes son témoignage personnel. Voilà ce que moi j'ai eu à voir pendant la guerre. C'est que, en tout cas, ça n'a pas été facile pour nous, surtout nous jeunes. Du site Kivu, parce qu'à tout moment nous étions en train de passer la nuit en train de fuir, mais également sous des balles. Ça nous a compliqué. Il y avait des fois des ruptures, des ruptures scolaires, universitaires. À un moment donné, nous avons eu arrêté de ne plus partir à l'école, de ne plus partir à l'université. Et parmi nous, il y a ceux qui ont quand même déjà l'âge avancé. Pourtant, ils n'ont pas encore fini les études parce qu'il y avait cette guerre. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, quand on demande à chacun de témoigner, c'est pour que vous puissiez être conscient de ce qui se passe réellement. Parce que non, il y a des gens qui ont vécu. C'est pour ça que je vais demander à la vice-présidente aussi de donner son témoignage. Là, vous avez déjà vu que à Tabazotanga, Bitumba, ils ont la frontière, ils ont la limite. Vice-présidente, qu'est-ce que toi tu as vécu? Madame la journaliste, ce que j'ai vécu à travers cette guerre, c'est la fatigue mentale. On l'a tous souligné ici et vous l'avez vous-même dit. Les guerres qu'il y a eu avant cette guerre-ci, oui, c'était ça, mais nous aussi, ça nous a rencontrés dans une période d'insouciance. On ne l'a pas vraiment vu, nous l'avons connu, oui, mais nous ne l'avons jamais pris en vécu. considération en fait. Tout à fait. Nous ne l'avons pas vécu comme nous le vivons aujourd'hui. Mon expérience personnelle, comme je l'ai dit, c'est celle de la fatigue mentale, la fatigue psychologique. Je l'ai dit il y a quelques minutes, on a pleuré. Vous savez, quand on se retrouve dans une situation où toutes les perspectives de vie, on avait des projets, on avait, voilà, toutes les perspectives de vie, vous les voyez? Non, je t'en prie, maman présidente, c'est normal. Moi, je comprends ton émotion. Nous, on le comprend et ça, c'est l'expérience que Tolingi total à Bissonyoso. Makambo Tontoro Bambino que Kuna ezali jeté ezalaka jeté. Elle est venue ici, elle a pris le temps de se constituer, mais c'est un souvenir qui reste lourd. Donc, Yom Toroba ke makambo eza makambo est tala. A telemi mais pas siwane zakaka mazana Kinshasa.
yanga tolobaka likambo ezoleka na est congolais ifo tiango na kati ya motema nao ekoma losambo no ya mikolo nyonso esengeli osambela nzambe makambo wana esila tosambela mpona moto abeti mesa mpe alobi ke trop c'est trop, peuple ekufi, peuple nyokwami. Vice-président, je te comprends. Oui, oui. Mais je sais que tu veux terminer. Une serviette, hein? Je vais demander rapidement un mouchoir en papier. Voilà, le président il a. Je souhaite en finir une fois pour toutes, s'il vous plaît. Tu parles quand même. Oui, oui, je parle. Donc, voilà. Je ne suis pas venue ici pour victimiser, pas du tout. Non, 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 c'est-à-dire que nous, donc, on comprend l'émotion. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as vécu, tu as vaincu, mais c'est quand même un pincement au cœur qui est resté. Oui, oui. Voilà, c'est dans ce donc, sens-là. Vous savez, et je le dis parce que beaucoup de jeunes vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Nous étions à Bukavu, nous commencions déjà nos différents projets. Bref, ça nous a vraiment rencontrés quand on a terminé les études universitaires. Et là, nous étions en train de nous construire. Plein d'espoir, madame la journaliste. Et là, vous voyez que tout change autour de vous. Vous êtes obligé de vous déplacer. Dans un endroit où vous avez déjà votre vie, vous avez déjà toutes vos projections, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes obligé de vous déplacer. Et vous déplacer sans savoir, en fait, ce que vous réserve l'avenir. Voilà. On est arrivé, je me rappelle, bon, j'aimerais signaler cela, c'est qu'avant, quand il y a eu la prise de Bukavu, nous avions déjà commencé notre lutte dans le Conseil provincial de la jeunesse. Nous avions organisé une marche quand la ville de Goma, la situation sécuritaire s'est empirée dans la ville de Goma. Je me rappelle, c'était le 28 janvier. Ce sont des dates qu'on n'oublie pas. Exactement. Nous avions organisé une marche pour montrer qu'en fait, ce qui se passe dans une province, ça nous affecte. C'est vrai que c'est Goma, mais c'est nous les jeunes dans la globalité, qui devons faire entendre notre voix. Nous avions organisé cette marche. Mais après ça, la situation aussi a commencé à dégénérer de notre côté. C'est là qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va rester? Et voilà, nous étions obligés, comme le collègue l'a dit, de nous déplacer. Nous arrivons dans une ville qui nous est inconnue et nous nous disons, voilà, on s'est dit qu'on va continuer notre lutte. On doit le faire, tout à fait. Imaginez alors la situation quand la ville d'Uvira est tombée. Voilà. On avait déjà commencé à implémenter des activités. J'ai parlé des travaux communautaires et toutes les autres activités. Je pense que, voilà, si on a le temps... C'est encore une deuxième rupture, en fait. Une deuxième rupture, tout à fait. Alors, on s'est intégré, hein, avec beaucoup de mal, mais on s'est intégré. Et imaginez quand ils sont arrivés, là, c'était vraiment une rupture, comme vous avez dit. Nous sommes allés rester au Burundi, nous nous sommes encore déplacés, mais maintenant dans un contexte différent. Trop différent d'autres pays d'ailleurs. Tout à fait. Nous étions à Uvira, c'était chez nous, c'est chez nous. Mais on se retrouve voilà, à Bujumbura. Et vous savez, comme je l'ai dit au début, les périodes difficiles, ça forme des hommes forts, des femmes fortes aussi. Oui, ce sont des expériences. Hein? Oui, oui. Et c'est ça, c'est en peu de mots. Hein, l'expérience que j'ai vécue, c'est celle de la fatigue psychologique. Et je tiens aussi à spécifier que cet aspect psychologique n'est pas vraiment pris en compte quand on parle des effets de la guerre. On ne prend pas ça vraiment moi, j'ai en compte. reçu un invité il n'y a pas très longtemps qui parlait justement de ça, que dès qu'ils seront partis, la première des choses à faire justement, c'est ce traitement psychologique auprès de ceux qui ont subi, surtout les enfants, les femmes, tout le monde en fait. Hein, quand il y a un drame, c'est tout le monde qui est marqué au fer rouge. Donc on comprend les émotions. On va terminer les deux tout derniers témoignages qui ne vont pas déborder comme la vice-présidente. Hein. Il faut vraiment aller rapidement parce que nous devons poursuivre la suite de l'émission. Vous comprenez, en tout cas, madame la journaliste, que c'est intéressant. Et pour nous, c'est une grande opportunité de trouver ce moment pour partager ce qu'on a vécu. Vous voyez le conseil provincial que vous voyez ici, les bureaux, et il y a une délégation ici. C'est un bureau qui a été élu juste en décembre 2024, avec plein de projets pour la jeunesse. Et déjà, au mois de janvier, il y a eu des perturbations au niveau du Nord Kivu et en février, la guerre est arrivée chez nous. Vous voyez comment tout ce qu'on avait prévu, on n'a pas su le réaliser. Vous voyez comment
je vous parle de moi personnellement, je devrais être en ce moment en train de faire ma maîtrise à l'université officielle de Bukavu tout en faisant l'assistanat. Nous avons abandonné tout cela. Pourquoi? Parce que la guerre nous est arrivée pendant qu'on essayait de construire en tout cas notre vie, notre avenir. Et voyez comment la guerre a perturbé tout un projet de vie. Et maintenant là, nous ne savons pas, parce que vous nous voyez ici présents, mais comme nous vous l'avions dit, nous sommes dans les territoires. Demandez-vous comment sont nos représentants au niveau territorial, au niveau, parce que nous ne sommes pas tous, même au niveau provincial, au niveau tant qu'il y a de la communal. vie, il y a de l'espoir. Parce que là, quand vous avez commencé Oui, à étaler, là, non, on ne va parce pas que, terminer. enfin, je vous dis Et cela. pourtant, il vous reste qu'une minute. Tout à fait, parce que vous nous avez demandé façon, nous l'avons vécu. Nous sommes en train de vous montrer que nous avions d'ailleurs déjà commencé certains projets, par exemple avec les entrepreneurs dans différents territoires, Oser entreprendre pour une paix durable. Tous ces différents projets sont tombés à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu, en tout cas, des circonstances encore nous permettant de poursuivre et de réaliser nos différents projets. Donc la guerre est venue détruire tout ce qu'on avait planifié. Voilà pourquoi nous avons dit, oui, nous avons vécu cela. Et en tout cas, ceci est différent par rapport à peut-être à ce qui a été dans le passé. Et d'ailleurs, nous, on croyait que voilà, c'était pour un petit moment. Nous l'avons vécu en 2012. Merci, Président. Si on peut, si et vous voilà pouvez permettre à John de clôturer avec son témoignage rapidement parce qu'il ne vous reste qu'une minute. Oui, je vais parler surtout le calvaire que j'ai vécu, c'était le 9 novembre, voilà. Lorsqu'il y a eu l'entrée des rebelles dans la ville d'Uvira. C'était à un certain 10 heures où j'étais à la DGM, où il y a eu des bombes qui étaient larguées partout, surtout les collines environnantes d'Uvira. Et là, c'était des badades où les enfants qui étaient à l'école, ils avaient quitté l'école. Oui, 10 heures quand même. C'était à 10 heures, oui. Tout le monde, les fonctionnaires qui étaient déjà au travail, ils avaient tous fermé. Et tout le monde s'est cherché où rester. Beaucoup parmi nous, ils avaient préféré rester sous les lits. Et certains aussi avaient aussi préféré aussi de fuir vers Baraka. Et dont je suis parmi. Les gens qui sont partis vers Baraka. Vers Baraka. Et là, pour nous, la guerre, avec cette expérience, la guerre m'a appris beaucoup de choses. Surtout mes amis. Le 9 à l'entrée des rebelles, et surtout les 10, c'était vers 9h30. À leur entrée, il faut voir ce qu'ils avaient commencé à faire à partir de Kavimvira, Mulongwe, au port de Kasenga, où ils entraient juste dans une clôture. S'ils voient un jeune, ils tirent. Et beaucoup plus ces jeunes, ce sont des jeunes qui s'est donné pour la patrie. Voilà. Et ça m'a pris beaucoup de choses. Et j'ai vraiment des mauvais souvenirs par rapport à ce que j'ai vécu ces jours. La guerre, c'est la guerre, papa. La guerre, on peut et donc pas avec avoir, ça aussi, et beaucoup plus les projets qu'on voulait faire pour les jeunes d'ici de Kivu. Bon, je crois qu'on va faire une prochaine émission où vous allez parler des projets parce que là, vous avez vu que nous avons démarré avec des petits problèmes techniques et nous devons recevoir tout le monde. Alors, l'important, c'est qu'on va garder le bon contact et puis nous allons, une fois de plus, vous demander de repasser dans cette émission parce que le plateau, il est... Une petite minute. S'il vous plaît. Une minute. Et vous mettez vraiment dans l'embarras. Hein? C'est juste une minute. Bon, rapidement alors, rapidement. Président. Oui. Ce que nous pouvons en tout cas dire pour clôturer, nous l'avons présenté, le Conseil provincial de la jeunesse qui est ici. Et comme nous l'avons dit, nous n'avons pas baissé les bras. Et nous sommes ici à Kinshasa. Nous disons, nous devons en tout cas réunir même les jeunes. Il y a plusieurs jeunes de notre province qui sont ici actuellement. Et d'autres jeunes se trouvant d'ailleurs de différentes provinces qui sont ici. Et nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, après avoir été dépêchés par le ministère provincial de la jeunesse, pour voir comment nous, les jeunes, nous pouvons encadrer nos pères. Et voilà que nous nous sommes mis en tête qu'il serait important de réunir les jeunes, de comprendre comment nous pouvons être la solution par rapport à tout ce que nous vivons.
Et c'est comme ça que nous sommes en train de planifier déjà une activité avec les jeunes, pas seulement les jeunes du Sud Kivu, mais les jeunes des différents autres territoires de notre province, pour parler de la question de notre pays, parce que nous devons être unis. Ce qui nous arrive au Sud Kivu, au Nord Kivu, doit certainement concerner même les jeunes de l'Équateur, les jeunes de Douala. Et c'est comme ça que ça sera un moment. Si l'activité est prête, vous avez les dates, vous avez les lieux, vous avez tout, je vous permets de revenir. Voilà, alors, fidèles téléspectateurs, c'était là le conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu qui vont revenir parce qu'ils ont plein de projets, surtout pour réunir toute la jeunesse. Alors, pour démontrer que le président de la République ne les a pas abandonnés, n'a pas laissé justement de côté cette jeunesse des territoires occupés, je vous propose de suivre son adresse justement à l'endroit des jeunes des zones occupées. Jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis. Il se construit avec vous et pour vous. Voilà, fidèles téléspectateurs, un message d'espoir, de compassion et surtout, on doit rappeler à la jeunesse que vous êtes l'espoir de demain, mais demain c'est déjà aujourd'hui, ça se prépare là maintenant. Donc jeunes, Zala conscient que Mboke Zana Bitumba et Seigneur tout se concentrer pour Tote les Maneti Mutumoko. Je suis avec Madame Mireille Safalani, qui est une femme leader du Maniema et qui est là aujourd'hui parce que il est difficile à Congolais Téléma, Yakoyamadan, maman Mireille, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour maman Virginie. Maman Mireille, la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, est agressée. Et les femmes, justement, ce sont les plus vulnérables. Les femmes, aujourd'hui, comme il faut utiliser viol, net et armes de guerre. Maman appelle Sakabo Moi. C'est celle-là même qu'on cherche justement à éteindre. Léon Nenginaïba, commentaire, lecture, Oyo, leader Nabiso Maniema, Azako Sala. Même si je n'aime pas dire ça souvent. Merci beaucoup, maman Virginie. Les Cambo, je vais essayer d'être un peu bilingue. Les Camboana, il y a guerre na Est. On ne doit pas seulement voir le Nord, le Sud Kivu. Il faut voir le Grand Kivu en général. Parce que même le Maniema a toujours été victime d'une part de ça. Parce que Toyambaka, Bato, Baki Makakuna. Exactement, parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Oui, là, je suis présidente nationale d'une association, une ONG, qui se nomme Avant tout le Congo. Donc, avant tout, ce qu'on doit faire d'abord, c'est le Congo. Le pays d'abord. Le pays d'abord. Et au Maniema, j'ai eu aussi à initier un réseau de femmes leaders du Maniema, vu que moi, si à Maniema, Azoti Kalakaka Nasima. Ce qu'on constatait bien, on remarquait que, mais c'est rare
omona mwasi ya Manyema patriote, c'est quoi, qu'est-ce que, où est la gêne, se trouve la gêne justement? La gêne est une culture na biso. Omoni kuna malgré to ko ozala ba chrétien, ba catholique, mais culture wana ba koko na biso ba musulman, et ça là de sorte que mwasi azala liboso te. Okoki oloba liboso mibali te. Mais aujourd'hui, eux aussi commencent à comprendre que tozo évoluer, il faut que tika pe mwasi asala nini aloba. Et voilà pourquoi l'ATC est en train de promouvoir le leadership féminin. On est en train aussi d'accompagner les femmes dans l'autonomisation et de pouvoir la pousser à pouvoir prendre parole. Voilà. Na makambo ya guerre exactement. L'ité ya eza na sepeli na concept na yo ya Congo Telema. Congolais Telema. Congolais Telema. Le Congolais, nous devons comprendre qu'il faut to Telema. Lelo tozui je ne sais pas comment il faut na bengai. Mosali ya Nzambe, o Nzambe atindaki, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il se bat. Il dit toujours, il a recommandé ce pays entre les mains de Dieu. A utaki koloba na ba mission moko na landaki, bazo montrer ba œuvre ya chef de l'État. Alobi, les ténèbres ne continueront pas. Voilà, ne régneront pas toujours. Voilà. Bah, on continue toujours qu'on règne. Donc, il y a un moment, il faut dire non. Même Zamba Lobi, non. Lelo, nanya yebake, nakati ya dîner, ya mabondeli ya basali ya Nzambe, le président Donald Trump, à côté les mains, a félicité nani président Nabiso. Mutu ayebaki te. Eza Nzambe na sima ya bongo poni basi ya Manyema ba yin côté les maté. Basi ya Manyema yango wana tozo telema. Tozo telema na utaki kutu kosalisa marche ya soutien ya accord oyo le président Fachi a signé qui na Washington. De transmission bayebi makambo malamu. Bayebi makambo malamu. Le problème c'est que nous sommes étouffés na bandeko na biso ya mibali oyo ya Manyema. Balingaka te bamona mwasi amibimisa. Balingaka te bamona mwasi aya koloba. Alors, comme je suis la voix de sans voix, de ces femmes-là, de ces femmes-là qu'on étouffe, parce qu'elles ont peur. Nayoraki na banda Olanda onzela nzela tango zoloba makambo wana ya ko transférer ba message à lokuta. Basi mingi ya Manyema tozo kima bakimaka. Tango atelemi alinga loba mibali wana baza tout na ba équipe ya ba jeune na bango ya cybercriminalité oyo bavandaka bakofinga mwana mwasi pas possible. Non, vous avez encore vous avez un combat interne et pourtant interne awa sikoyo comme ezana un problème ya Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema face à l'agresseur qui est le Rwanda. C'est ça. Nous devons soutenir le chef de l'État. Unité, pourquoi les hommes, qu'est-ce que ezaka religion te sali que bon wala pe motema mabe non parce que tango mama aye ko voter yo apesi yo voix po yo lobela ekuna tango akomi na ba problème yo komi kuna zoboya lisusu ya bon, telema. En dehors de l'agression, en dehors de l'agression, nous avons encore notre problème interne. Oh là là. Interne. Est-ce qu'il faut tout ça ni to créer le bino narratif asika ou bien tout ça ni puisque c'est la communication qui est une boussole. Boko koele biso kaka narratif chaque jour parce que biso tozo linga toya toyebisa papa Fachi atalela biso nanu likambo na biso oyo ya interne parce que oyo face ya nini ya Rwanda biso nyonso tozo se mobiliser quand même vous êtes tous derrière, on est tous hommes, derrière. Femmes, les occupés côté les occupés du l'ATC est en train de faire le plaidoyer auprès de la population manyémienne parce que ATC d'abord est à un niveau national. Mais réseau des femmes leaders du Maniema est à donc c'est une branche. Voilà. Il y a Maniema parce qu'on veut booster cette femme. À comme la moitié il y a Kinshasa, il y a Nord Kivu, il y a d'autres éléments. Alors voilà pourquoi tous les habitants sont chef de l'État. Dès que chef de l'État a bandit à la bitumba. Eza biso batu tozala sima ba mama ba papa totala lisusu religion te ya koloba ezalaka na ata na libala mwasi na mobali bozo bunda après
voisin alingi aya kokota beta peut-être mobali parce que azobeta mwasi na minute wana okomona mwasi na mobali babaluki voilà justement Congolais face à l'agression il faut voilà, tous à la unis et pour soutenir le chef de l'État à kende liboso à mettre fin à likambwana. Et aujourd'hui la voix du chef de l'État est maintenant comprise partout. Exactement. Tala kaka lelo balobi bapesi numéro oyo bon ngala zo benga ngo numéro alola. Que problème ce que ezali benga. Nanya yebango. On est là, on fait aussi des petites analyses. Directement nous comprenons que le voisin là qui vient tuer le Congolais. Sopa makila bana ya Congo. Azoyo kasoni biloko na yepe ko kende ko beba na kombo ya Yesu. Malembe balembe. Voilà, nous avons un combat aussi, pas seulement physique, économique, développement, mais spirituel aussi. Nous devons nous battre. Leur stratégie, c'est de venir kobengana, koboma. Batu bakimi, ba récupérer mabele wana ya bangote. Mutu na mutu na limite na yo soki pa na yo teka bitaba, kende ko teka bitabe. Ceux qui ont besoin d'angawa, il y a aussi un gars qui met dans la gentillesse, n'a pas ça yo. Mais aux alatés, donc le pays doit être respecté à tous les niveaux et surtout vu les efforts fournis par le chef de l'État et tous les membres du gouvernement et chaque Congolais en soi parce que Front populaire ezali ko senga Congolais nyonso ayeba côté les mapé atala munguna na kati ya misu et puis à combattre. Exact. Pour défendre. Yangwana ATC ezo kende ko sala ba plaidoyer ko sensibiliser la base. Et nous demandons donc, vous êtes aussi en même dans la église avec les gens avec du Maniema là-bas la situation. Pas seulement le Maniema, nous sommes à Chikapa, nous sommes ici à Kinshasa. Mais la situation au Maniema qui se trouve quand même pas loin du nord et du sud Kivu. Du sud Kivu, nous sommes entrés. Vous avez une fois Mboyo Kaka ke bazalendo bazakuna bana ya mboka oyo baloba bon yo yaka. Si toi, je m'excuse, si tu es garçon, il faut venir. Que c'est bon pour lui de verser Makila et Aba Congolais, mais il faut avoir honte. Il faut être vraiment honteux. Parce que Ozoya Kosopa Makila et Abande Konayo. Pourquoi? Ça, c'est la question que vous lui posez. Hein? Oui, pourquoi? Est-ce que pour être opposant dans un pays, il faut qu'il ne reçoive pas Makila Abato? Pourquoi? Yaka ce que Monique yo rolingo za la opposant. Bon, ngai Mireille Safalana ngina za la opposante ya mama Virginie. Nako yaka kaliboso na yo na yeko ebiso mama Virginie tala makambo wana osala ki boyo lia ki fufu mingi nga opesa kinga pondu boyo. Yo pe ko yebisanga okoloba yo pe place wana osala ki boyo osala ki boyo. Est-ce qu'il faut na kende kozwa minduki tona kanela yo na balabala na ba petit moko boye bon moni mama Virginie bobete. Non, tozolo baba Congolais apprenez à vous aimer. Voilà. Congolais sengeli omilinga parce que soko olingi voisin te ozokotisa kokabwa ozokotisa division ozokotisa makambu ebele na mitu ya batu donc côté ka voisin eza facile tolingaka il faut kozala tous unis solides atako ba papa ya Maniema bazotungisa ba mama Maniema mais est-ce que espoir ezali que cette voix là pourra se faire entendre un jour? Espoir ezali parce que aussi to bandi ba lobbying to Monique bandeko na biso ya mibali oyo chef de l'État zo pesa bango confiance na niveau ya Maniema bazo continuer ko kende ko piétinaka ko bebisa vision ya chef de l'État. Maman Mireille, ouais ça ba accusation grave hein? Ba accusation grave pour la nini? Ça ce sont des accusations graves pour donc il y a un Congolais à Téléma. Virginie. Parce que tant que tolobi Congolais à Téléma. Il faut Congolais to Télémi d'abord contre voisin wana ndoki azoya. Et puis après biso na biso to yeko solo. Et puis biso na biso siko. Oh to komi biso na biso to solo la. Siko biso ba mama Maniema tolobi boy. Ndenge bango bazolinga koyoka te. To kimeli pa papa na biso. Papa Mokonzi Fachi. Ayana no atale la biso likambwana. Ah ou biso eza plus on voyait plus la femme du Maniema se mettre debout. On voyait plus cette unité là que vous devez créer avec les femmes qui sont meurtries au nord et au sud Kivu na ba territoires occupés et en kuna tuna que motuna menazio ta réponse la femme est utilisée, le viol est utilisé comme arme de guerre yo préfet au Kimyanguna. Je voudrais savoir quel est le sentiment que vous avez par rapport à ça et à vous les femmes qui donnez vie, vous voyez torturées à ce point. Lelo ba maman na se bazota la yo maman Mireille, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ces femmes-là
Au lobby, on est utilisé comme arme de viol. Le viol comme arme de le guerre. viol comme arme de guerre. Je veux vous dire que dans cette histoire aujourd'hui fait 30 ans. Nos maris sont tués, nos enfants sont abandonnés, les jeunes filles, les mamans sont violées. J'ai commencé à travailler dans le système de la société civile, je n'avais que 18 ans. J'étais responsable d'une grande ONG chez nous au Maniema. Et vous savez, la difficulté que je m'étais rencontrée avec, c'était de commencer à conseiller ces femmes. Talaka Yosa a 18 ans. Au Bali. T'as la conséquence psychologique. Voilà. Je travaillais, j'encadrais les femmes. Aux hommes, on a moi si allié, à Viola qui est après Azana Zemi. Moral. Mais il faut y avoir moi si on a que bomba moi na wana. Là, vous avez fait un travail de titan alors. C'est pour vous dire que on ne met pas ça de côté, ça nous tient à cœur. Exactement. Nga na Maniema to viva. Parce que après Babylone, les 30 ans. Dieu merci, avec Félix Antoine Tshisekedi, il est en train de faire tout pour mettre point final. Et sur la phrase, point, tu continues à le soutenir. Merci beaucoup, maman. Vous avez la maman Virginie. Est-ce que si on viva bazui moi nanayo boy? Machette, Yohana, bakati katikati. Voilà, c'est ce que l'on tozoro bango maman Mireille tozo. Yango nde tozo yebi makasi que voilà. Bazwaka makamoto robaka agression bazwa la légèreté. Ba conséquences nango ezali très grave pour la population, surtout aux bazali sur place. Biso tozo kamona musika toza déjà na somo, mais imaginez ce qu'au bateau yo bazo vivre. Alors maman Mireille, on va se séparer. Et je voudrais savoir le mot de la fin par rapport à Congolais Téléma. Qu'est-ce que tu peux dire Le mot de la fin que j'avais, c'est de dire à la population, à nos compatriotes, que le chef de l'État est là. Il travaille pour la paix, la stabilité. Exactement. Pour Congo, de mettre point final na makambuana ya baguerre. Ebeta makalisu sous lisolo na RDCT. Banda lelo ti ndenge Mireille akokolaka akufi bato mususu bakoyaka. Donc les Congolais, nous avons le devoir, c'est une obligation de soutenir le chef de l'État, de l'accompagner. Quand ndenge toza bande kona biso ya nord sud, nord na sud Kivu, bazala makasi. La paix elle est déjà là. Merci beaucoup. Nzambe, à travers son serviteur Félix Antoine Tshisekedi, vient de dire non. N-O-N. Fini cette histoire qui a duré pendant 30 ans. Lelo etiki basi mingi veuve. Etiki lelo basi mingi bazala bana issus de viol. Comment vivre avec ça? Et aujourd'hui, Nzambe Asungi, à travers Moussali Naye, que bolokaka, mais les loponabino et sili. Mais Congolais, il faut attelema. Merci beaucoup. Il ne faut pas abanga. Akende liboso parce qu'on n'a que la RDC comme pays. Comme pays. Voilà. Voilà, merci beaucoup, maman Mireille. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et j'espère que la situation de la femme du Maniema va évoluer. Exact. Alors, fidèles téléspectateurs, je vais revenir sur Yves Abdallah par rapport aux nouvelles en bref qu'on a eu on a eu du mal à la voir. Et là, je crois que la connexion est bonne. On peut passer à Yves Abdallah. Voilà, merci Kinshasa de nous passer l'antenne. Merci Nabande Konyoso, et équipe technique Oriflongandu, Serge Siosio, Despo, André Djeka. Merci Nabande Konyoso, Barbosa, Bazako, Landabiso sur place na Kinshasa, na studio Maman Ngebi, Tozali Awa, mesdames et messieurs, Lelo et Zali Bongo Mokolo et à jeudi, Oyo, to Yelisusu na cadre ya Congolais, Téléma Trobaka Mikolo Nyoso. Ete bato ba mesana na biso ba Congolais bizaleli
ya ke tobandaka makambo tosilembaka noki okomona soki bakonzi ya mboka bazwi décision moko X Congolais alobi o tokofuta te pesa bango 1 mois bakolemba awa tala biso lelo ça fait 1 an et 1 mois 13 mois donc oyo Congolais telema ezali kosala mosala mikolo nyonso mpona ko rappeler na biso pe na mémoire collective ete ekolo oyo ezali na besoin ya chacun de ses enfants. Munyamulenge, Mukongo, Mutandu, Mundibu, Mongo, Topoke, pe biso nyonso Congolais nyonso esika ozali, mboka ezali na bosenga na yo pe oyebi yango. Nde yango omoni mikolo nyonso tozongaka en toute responsabilité. Nenge mikolo nyonso tosambelaka notre Père qui est aux cieux. Nenge tosambelaka je vous salue Marie, pleine de grâce. Nenge tosambelaka selon endimeli, to croyance, to foi, ya moko na moko kati na biso. Nenge mikolo nyonso topesaka bana na biso éducation na ndaku pona kolakisa bango nzela ya bomoi po lobi bazala ba citoyen utile pona bango moko pe pona ekolo na bango. Ndenge moko mikolo nyonso Congolais telema ezali na responsabilité ya koya kolemba biso te parce que ceux qui totiki makambo oyo tokomi na virage ya suka ndenge balobaka couloir ya suka poto bima tosilisa makambo oyo pe lolenge tokosilisa makambo oyo ezali lolenge oyo nanu basilisela yango te po mbala ya sima ebandela malisusu te ba récidiviste ba mesana ceux qui babeti basasi pijwa bomi 40 50 600 personnes bako benga bango mbangu na table de négociation bakaboli pouvoir ba pesi bango ba responsabilité. Entre temps batika ka ba résidu na bango na bazamba bazo financer bango balia bazangelo kwa kolata te na mbongo baza ko gagner na pouvoir bakozwa na Kinshasa. Mokolo kaka bosala bango likambo yo kwa batile bino nzube na sia lokolo mokolo boko sala bango ka likambo moko inya bazongi zamba basi batala bango OK prends tout masasi zongi bitumbe badelami. Yango moni Félix Antoine Tshisekedi a décidé que mbala oyo to yambala oyo esengeli na biso ba Congolais to tenir to serrer ceinture to se sacrifier pona bitumba oyo et si là de la manière dont on est laté pour garantir que lobby et ko bandela malisu souté par 2-3 individus ba yo kinzala ba décider ba reprendre bazarme bam. Premier sujet Nabiso Nazali Koloba a été délégation. Il y a société civile congolaise, il y a diaspora. Après avoir lancé la caravane, il y a paix, il y a justice, paix et stabilité. Na Washington, ils allaient pendant 6 mois. Ils ont tiré le mois de juin. Bazali ko continue ba série à ba action mikolo le kaka to lakisa kibino bango en image ba kende ko kutana na ambassadeur ya Burundi parce que le Burundi prenait la présidence tournante, il y a Union africaine, puis ambassadeur, il y a Burundi, il y a garanti ça qui, la diaspora congolaise, société civile, la diaspora congolaise, na Belgique, et Tebako commis sa message, et pas le président Pierre Kourouziza, pona, ko porter, plaidoyer, il y a Congo, na instance Union africaine, notamment, na commission paix et sécurité. Aussi, bandeko wana les sur la diaspora, dans une démarche citoyenne, bazu décision à kokutana na ba ambassadeur il y a 9 pays voisins allés entourer biso pour faire entendre la voix du Congo, il y a société civile congolaise de manière à ce que bango ba ambassadeur en poste na Belgique ba komisa ba message na centrale na bango na ba pays respectifs na bango ba banaki musala wana lobby bazalaki na ambassade ya Congo Brazzaville awana Bruxelles ba kutanaki na ambassadeur na lingi toyoka résumé Yamasoloni ni babetaki ezali awa rendu par madame Melissa Zalo qui est une militante de la société civile congolaise de diaspora. C'est parmi en tout cas ba perle oyo diaspora na biso ezali nango o bazali ko accompagner ekolo sans une autre motivation sans que ba ye banana président to banana président assemblée montomoko atindi bango te mais c'est la conscience patriotique nde saliete bato oyo bazwa makasi pe courage ya kokende kokutana na ba ambassadeur il y a 9 pays voisins na sengi na ngai ni mtu tolanda déclaration na bango oyo compte rendu lu ici par madame Melissa Zalo. Regardez. Tout simplement pour sensibiliser le Congo est un pays d'Afrique, nous sensibilisons les États d'Afrique afin de parler d'une seule voix pour la cause de la RDC. Nous
voulons que tous les pays d'Afrique soutiennent ce qui se passe, soutiennent la RDC face à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Bon, ici maintenant, nous savons qui est derrière tout ce qui se passe dans l'est. Il faut nommer maintenant l'agresseur. Il faut lui nommer qui est derrière le mouvement M23. Nous le savons tous que c'est le Rwanda. Alors, le pays d'Afrique, vous devez vous mobiliser également. Ce qui touche à la RDC touchera également à la République du Congo et dans d'autres pays d'Afrique. Alors, il faut arrêter l'hémorragie maintenant. Cela dure depuis plus de 30 ans que la RDC vit dans la guerre. Que l'Est de la RDC ne respire pas. Il y a des morts, les sangs qui coulent tous les jours. Alors c'est assez. Maintenant, tous les pays d'Afrique, vous devez ouvrir les yeux. Vous devez nommer l'agresseur. Ne plus faire semblant, mais rester plus spectateur de cette situation. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Nous avons remis les mémos aujourd'hui à l'ambassadeur de la République du Congo, ici en Belgique. Et donc dans le mémo, nous avons également souligné des revendications. Nous voulons que le Congo, les États d'Afrique parlent d'une seule voix. Tolobaki 2026, Maman Virginie Lofembe, ezali bataille à vérité sur le mensonge. Na 2025, Patrick Mouyaya Katembwe a sali un très grand travail pour que les Congolais soient cotisés dans cerveau naïe. Et quand on dit poison rwandais, ça signifie mensonge cousu de fil blanc dans un laboratoire à Kigali. Et le poison rwandais aujourd'hui est détectable par chacun de Congolais. Et le poison rwandais aujourd'hui est rejeté, combattu par chacun de Congolais. Yango Omoni, Kimia Tozali Nango, Nakati ya Kinshasa, pena ba province onano et ba province oyo ezali touchete. Ezali parce que psychose o monguna lingaka kokoti sa boyebi ete guerre ya Afdel et bundama ensemble na ba radio misusu ya Mindele, ba chaîne ya Mindele, ba bisi bino ndebo zali a boye Bruxelles ekwei. Yo mituni me Bruxelles ekwei wa penga na zali a commandant Akimi. Tango commandant Akimi ba soda Afdel bakoti. Lelo avec l'avènement ya ba réseaux sociaux, vaincre ou gagner une guerre, ça devient très compliqué parce que dans les alliés, nous avons d'abord la technologie. Oh, na kokota yango te ezali domaine moko militaire, papa Gim Kabombo Mwandia Vita, azali kosala mosala na malamu na ngambo wana. La donne, il y a diplomatie. Maman Kaikwamba fait très bien son travail. Kasi donne, il y a média, il y a communication. Patrick Mouyaya, azali na défi makasi kole kaba ministre de la communication ba leka avant ye. Au moniteur au king qui azalaka ministre de l'information, mokolo musée akufaka. Les défis de Mouyaya aujourd'hui, ils sont différents. Na défi à king qui à l'époque. Défi à Mouyaya, ils sont différents. Na défi à Mende. Défi à Mouyaya, ils sont différents. Na défi à Kamer, étant Kamer a mis sa communication. Bah, un petit qui azalaka boete, lelo motonyoso, azali na accès. Na intelligence artificielle, les hommes ont dit qu'on manipulait l'information, qu'on cosa, qu'on induit le peuple en erreur, mais le pays est resté debout. Pourquoi? Parce que garde-fou, sécurité, au plan médiatique et salami, et cette équipe est composée de chacun de nous en tant que Congolais. Attention, il y a ministre personnellement, mais il y a mon salaire, vous avez un téléphone, na réseaux sociaux, aux alliés, soldats numériques, il y a Mboka. Il y a un poison rwandais. Ezali détruit pe ezali kokoresu ko sala ba effet nango nocif te nenge bango moko ba concepteur pe ba fabricant nango ba décider que détruire opinion na biso kasi mensonge oyo recyclé toutes les années sur les FDLR et sengeli esila sengeli ngai no yoto ba été ba FDLR bazali banani bango moko ba rwandais quelle est leur perception sur le dossier des FDLR? On a eu un ambassadeur ici Vincent Karega, que disait-il sur les FDLR? Aujourd'hui ils se contredisent. Olivier Nabango est ministre des réseaux sociaux, Makambaza Koloba, ça contredit ce que leur ambassadeur disait il y a quelques années. C'est pourquoi dans tout ça la retour en image. Oyo, pour détruire ces mensonges recyclés sur les FDLR. Regardez. Les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Je dis fermement non. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués.
En République démocratique du Congo, l'armée a lancé un assaut contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda. Les FDLR a déposé les armes volontairement sous peine d'y être contraint par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Et ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Les FDLR est un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué. Nous partageons avec la RDC et cela a permis depuis les 2 années passées au FARDC de faire un travail de taille, de les fragiliser vraiment au point que nous ne sentons plus une grande menace de ces groupes-là. Et ils n'ont joué aucun rôle négatif dans le Rwanda. Sur quoi vous, le Rwanda, vous êtes engagé? Il y a un problème FDLR à l'est de la RDC. Je dois rappeler que FDLR Bazaba Rwandais. Je dois rappeler aussi que FDLR Rwanda, il tue plus de Congolais que des Rwandais. Et je ne suis même pas sûr que Basala attaque na Rwanda. 95% of the FDLR are in Rwanda. 95% des FDLR sont au Rwanda. Ils font partie de l'armée rwandaise et des forces de réserve. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé à recruter et à intégrer les FDLR quand j'étais encore là-bas. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais et qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. Qui occupe ces zones-là? Les FDLR seraient présents majoritairement dans les zones contrôlées aujourd'hui par le M23, dans le Nord Kivu. Pourquoi le M23 délié des armes, pas plus que les RDR sont avec eux? Est-ce que les FDLR sont aujourd'hui un véritable obstacle à la résolution du conflit à l'est de la RDC, oui ou non? Je dis fermement non. Voilà. Donc, nenga uchi komona wana, esengeli yo congolais, ozwa kabailema ya boende o partager na ba réseaux sociaux. O kata yango extrait otambusa pour que congolais nyo soit comprendre été. L'argument fallacieux recyclé au fil des années sur une présence prétendue des FDLR qui constituerait une menace pour le pouvoir à Kigali ou pour le territoire rwandais est un mensonge cousu de fil blanc. Oyo bango moko ba rwandais ba uti kolba nengo uti kolandawa ba ebiete makambwane zali susu nullement une menace. Toki na Ituri et sikawa puis gouverneur militaire le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, ayambaki na cabinet de travail na madame Anne-Marie Ndombi, ya zali bongo directrice adjointe ya bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, tobenyango en sigle BCNUDH, a échangé avec le gouverneur militaire sur notamment les enjeux cruciaux liés à la protection yaba civile, na désarmement, pe na démobilisation, les sous réinsertion, pe stabilisation, na katia, Ituri tobengango projet Starek. Donc, dans ce contexte sécuritaire toujours préoccupant, et Sengeli ba sujet à Boïse à aborder au quotidien, pe mise à jour, il y a information et salama entre les autorités et les partis, de manière à ce que Mboka est de plus en plus protégé. Regardez avec moi, mesdames et messieurs, ce reportage de l'Ituri. Les échanges entre Madame Jeanne-Marie Ndombi, directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et les gouverneurs militaires ont essentiellement porté sur la protection des civils ainsi que sur les questions des désarmements, des démobilisations, réinsertion et stabilisation. Nous, droits de l'homme, nous avons une part à jouer parce que quand on parle de la protection des civils, les droits de l'homme sont au cœur de la protection des civils. Donc l'objectif de cette visite, c'est vraiment de nous engager avec les différentes parties prenantes, à commencer par le gouverneur, pour réitérer les messages de collaboration, d'appui aux autorités. À cette occasion, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a réitéré son engagement à accompagner l'administration militaire de l'Ituri, notamment en apportant des réponses appropriées aux populations affectées par les conflits armés, en particulier celles victimes des récentes attaques des Boulets. Nous avons parlé globalement de la situation, surtout la situation qui se développe en ce moment à Boulets, avec les attaques
à quel point est-ce que la population est affectée, mais aussi la réponse militaire. Et on a vraiment mis l'accent sur les différents domaines de réponse. Les réponses ne peuvent pas être que militaires, elles sont aussi non militaires. Donc, on est au cœur des réponses civiles et nous faisons partie de cette réponse civile-là. Et notre rôle dans cette situation, c'est aussi de comprendre la situation des populations affectées, des déplacés internes, de pouvoir porter à la connaissance des autorités les abus ou les violations que nous constatons. Engagée sur tous les fronts, l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni ne s'y limite pas à lutter contre l'insécurité. Elle œuvre également pour le respect des droits de l'homme et pour que justice soit rendue aux milliers de personnes victimes des actes criminels perpétrés par les groupes armés depuis plus d'une décennie dans cette province placée sous état de siège. Rendons-nous dans le Nord Kivu maintenant, qui est aussi une province sous état de siège. Le chef-lieu de la province est provisoirement déplacé de Goma vers Beni, où le général-major Kakule Somo Évariste, gouverneur militaire, Azaliko siégeait avec l'institution provinciale, puis Azaliko continue pour représenter l'État dans cette partie du pays, dans le cadre de la province, il y a Nord Kivu, général Kakule Somo Évariste, à Kutanaki, na ambassadrice il y a Belgique en République démocratique du Congo où il y a comme sur place n'engeboza comme on a ba photo en illustration awa ba kenaki ko solola notamment sur makambo Italie sécurité sur ba chantier d'infrastructure pe ba projet de développement parce que la Belgique est s'engager dans la province il y a Nord Kivu pour na ko soutenir ba projet wana au bénéfice de la population pe Belgique azali ko fongola bureau ya Enabel boyebi ezali agence ya ba belge pour na matali développement et coopération pour moment on a été la Belgique en tant que pays colonisateur et pays influent membre de l'Union européenne azali ko respecter jusqu'à l'heure où nous parlons la souveraineté de la République démocratique du Congo a boy ko kende na Goma ko pesa appui na matali développement et infrastructure mais à Keina Beni ko pesa yango na maboko ya l'État congolais à travers représentant naé général-major Kakule Somo Évariste ndenge ba photo et ko laksabino ah c'est pour dire que le travail qui est fait au plan diplomatique ezali ko continue ko porter fruit pe aucune institution du monde ne peut faire confiance à bato bazali na Goma parce que ils ne sont rien, ils sont nuls, ils ne représentent rien. L'État est représenté par ces représentants qui sont choisis, nommés soit par ordonnance ou votés par le peuple à travers le suffrage universel, direct ou indirect via leurs représentants au niveau, il y a second degré. Nazali ko rappelle les sous-soins, Virgile Ofembe, Yambo était aussi lisa nouvelles en bref à Mokolo Alelo, Yeba été la République travaille et ne dort pas pour na lobby, qui m'a zonga pe ma solution ba problème nabiso et mon maman Virgile Ofembe, nazong c'est le antenne pour na jeudi Alelo, n'est-ce pas, il y a qu'on retrouver au lobby, dans un autre cadre, dans un autre coin du pays, avec bien sûr la même détermination et le même objectif. Kinshasa. Merci de récupérer l'antenne. Voilà, merci infiniment Yves Abdallah, fidèle téléspectateur. C'est avec un réel plaisir que j'ai eu à partager ce plateau avec toutes les personnes possibles, tous les invités, surtout le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Alors, au nom du réalisateur, de toute la grande équipe technique, nous vous disons merci. Demain, nous allons vous retrouver avec le même élan patriotique. Dans l'entretemps, je vous recommande de suivre l'hymne de Congolais Téléma. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle. Les conséquences seront tirées et nous continuerons à renforcer nos forces armées pour être en mesure de faire face à toutes les menaces. Compatriotes, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance.
Ba mama faut te telema po eza likambo ya mabele.